Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Dark Souls 3. Et cette fois-ci, nous allons donc parler, émettre mon avis sur le jeu. Et il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce que ce jeu, quand même, il y a à la fois du bon et du moins bon. Donc déjà, ce que je vais faire au programme, c'est faire un peu de farm pour augmenter un peu mon niveau. Juste un seul. Parler un peu du contenu du jeu, du DLC aussi, on va prendre en compte. Et puis tout en farmant un peu tout ça. Donc d'abord je vais un peu améliorer l'arme que j'ai acquis. Hop là. Écaille de titanite, titanite scintillante. Oh quoique non. Quoique. Oh ouais. Tant pis mais c'est pas grave. On est large. Donc je vais juste acheter titanite. Ah, écaille de titanite. Donc voilà, je vais juste faire ça. Écaille de titanite. Voilà. Suffira. J'aime bien cette arme, je vais prendre. Ah oui d'accord, 8 écailles de titanite, on va pas aller plus loin. Donc on va garder cette arme. On va juste changer le costume. On va reprendre notre bon jeu. Ah non, j'ai... Artorias. Il y a la couleur bleue, c'est aussi pour ça. Donc alors, donc voilà. Donc là c'est ce qu'on va faire. Juste un petit truc à finir. Ça on va l'enlever. On va juste augmenter les chances d'avoir un peu d'objets pour farmer un peu. Ce sera pas beaucoup de farm mais on va de quoi faire. Donc parlons beaucoup de ce jeu. Donc ce jeu il est magnifique, il faut dire. Ce jeu il est magnifique, il faut dire. C'est un très bon jeu. C'est un jeu qui vous met à rude épreuve. Tantôt pour le boss, tantôt les zones très compliquées à faire. Il y a de... Il faut dire que ce jeu, c'est pas fait pour les débutants. Hein. C'est pas fait pour ceux qui... Enfin, les débutants. C'est pas fait pour ceux qui veulent juste chill, simplement. Chill simplement. Finir le jeu rapidement et puis on n'en parle plus. Ce jeu-là, c'est... Et c'est sûr que si vous vous loupez, si vous commencez à perdre et tout, vous perdez vos moyens et vous perdez quoi. Bon, c'est sûr que c'est pas un jeu fait pour tous. En ce qui concerne la direction artistique, enfin le graphisme et tout, c'est vraiment magnifique. Même si on est sur PS4, c'est vraiment magnifique. La musique, elles sont mythiques quand même. Il y a notamment celui de Lothric et Dorian, qui est pour moi la meilleure host du jeu, la meilleure musique du jeu. Donc, les boss sont tous charismatiques, ils sont quand même beaucoup plus nombreux à être mémorables. On a eu Gaël, on a eu Midir, Sofrid, le roi sans nom, Lothric et Dorian. Ouais. Aïe aïe aïe. Donc il y a des tas de choses à faire avec ce truc. Donc c'est pas un jeu auquel il faut jeter un loin de là, c'est un très bon jeu. Ah oh. Ouais, je parle moins. Donc un des désavantages aussi, c'est que c'est un jeu auquel on peut farm quand même une fois qu'on a acquis la zone.
Ça c'est sûr. Ça c'est zone, je farm souvent. Donc bon. Voilà, j'ai dit la bonne nouvelle, c'est les zones sont quand même assez variées. Parfois chiant quand même, mais variées. Les boss, la plupart sont quand même réussis. Il y a juste la vraie ancienne que je trouve un peu moyen. Voilà, un boss un peu raté. Donc sinon la plupart sont quand même sympas. Donc ça c'est quand même grands avantages. Le désavantage quand même c'est que comme je vous ai dit ce jeu vous met les nerfs à rude épreuve. Si vous sentez que vous êtes lassé du jeu, c'est très difficile de continuer, clairement. J'ai déjà fait l'expérience. J'avoue que j'étais parfois un peu gavé du jeu, clairement. Il y a des moments où j'arrivais plus à jouer, je voulais en finir avec cette zone qui était énervant. Donc voilà pourquoi j'ai dû arrêter. Enfin, je dirais, j'ai fait une pause de quelques jours. Tellement le jeu m'avait un peu marqué, énervé. D'ailleurs, ça se voyait dans le DLC, les cités enclavées, c'était... J'avais clairement envie d'en finir, je n'en pouvais plus, clairement. Donc voilà, c'est un des jeux qui met à rude épreuve. Autre problème, c'est le gameplay, principalement pour les magies. Moi, j'ai jamais utilisé la magie. Et apparemment, il faut une arme et tout, et j'avoue que c'est très difficile de savoir. C'est très difficile de savoir comment manipuler la magie. Ah, j'aime bien cette attaque. C'est très difficile de manipuler la magie. La batterie, les armes longue distance. Vous voyez bien que c'est difficile. Ouais, ça peut faire. Ok, 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 ok. Oh, je vais prendre le coup. Donc, oui. Le gameplay de l'archer et le gameplay de magie, c'est pas ma spécialité, je vous avoue. Et c'est très compliqué à mettre en place. Enfin, à jouer. Le deuxième regret, ça c'est un peu côté personnel, c'est que j'aurais préféré utiliser deux épées sur par exemple j'ai un exemple parfait. J'ai un exemple parfait, c'est ça. Là, personnellement, j'aurais préféré que avoir les deux armes dans les deux mains plutôt qu'une seule comme là je suis. Parce que le jeu joue comme ça. Il joue un peu. De cette manière. Et c'est clairement dommage parce qu'on peut pas faire comme ça. On peut clairement pas faire comme ça. C'est dommage, hein, clairement. Dans Assassin's Creed Valhalla, on pouvait utiliser les deux mains. C'est pour ça que j'ai aimé quand même Assassin's Creed Valhalla comparé à Dark Souls dans ce gameplay, j'entends. Hein. Donc voilà, je trouve un peu triste de ne pas pouvoir utiliser deux armes de sa manière. Donc, voilà. Parfois le jeu est frustrant, mais parce que on a tendance à achever l'adversaire alors qu'il est peu de vie avant qu'il vous achève de manière un peu magistrale. Ça aussi c'est ça aussi j'ai vécu ça donc mais bon ça c'est normal hein, faut pas déconner hein. Faut rester discipliné, une fois que vous êtes discipliné, vous êtes tranquille. Donc ça c'est un peu un désavantage de mon point de vue. Mais à part ça, c'est un bon jeu. En ce qui concerne la durée de vie, j'en suis quand même à 70 heures de jeu à peu près. À peu près.
Ouais, bon 63, bientôt 65. Avec des nombreuses heures de farm. Hein. Donc voilà. Par contre pour les DSC, le DSC HS of Arianda est très court. L'un des reproches que je fais à ce jeu, c'est que c'est très court et beaucoup de zones très risquées pour que dalle quoi, pour rien du tout. T'as pas grand chose à récupérer. Donc c'est dommage. Quant à la cité enclavée, c'est un peu plus longtemps. Les boss sont beaucoup plus durs. Donc parce que HS, il n'y en a que deux. Ok, un duo, mais c'est deux par défaut. Donc déjà. Quant à la cité enclavée, il y en a quatre. C'est beaucoup mieux. Donc deux sont potentiellement difficiles. Donc voilà. Oh c'est con ça, j'ai fait. Oh, oh. Ça va, je parle, mais... Ça va, je parle, mais faut que je fasse un peu... Moins le con. Voilà. Donc voilà, c'est... Le DC Ring City est meilleur que la cité enclavée... Que... Ah, H sans rien d'elle. C'est clair. Et même si j'avoue que la zone de l'escalier maintenant vers marais et marais en soi c'était chiant. Je vous cache pas que ça m'a un peu dépité de cette zone. Enfin bref. Donc voilà. Ce jeu quand même il est magnifique. Il a quand même reçu la distinction de Game of the Year, même si il a reçu un Game of the Year, mais pas l'un des plus prestigieux. Mais il faut pas dire non plus que ce jeu est mauvais, loin de là. C'est juste qu'en 2016, il y a un autre jeu a reçu cette distinction de Game of the Year. J'avoue, quand j'ai vu ça, j'étais surpris. Vous voulez savoir quel jeu? Alors, plusieurs indices. La première, c'est que c'est un jeu qui est conçu pour la compétition. Le deuxième indice, c'est un jeu qui nous fait attendre jusqu'à la deuxième. Et le troisième indice, c'est un jeu auquel ma chaîne principale, enfin ma chaîne principale, ma chaîne contient beaucoup de vidéos. Vous avez deviné ou pas? Ah bah je vais vous dire, c'est Overwatch. C'est Overwatch qui a reçu la distinction de Game of the Year. Voilà. Voilà, petite anecdote marrante. J'ai été surpris, c'est Overwatch qui a eu Game of the Year dessus. Chose tout à fait à son honneur. Mais voilà. C'est vrai qu'en ce moment Overwatch c'est un peu, il y a de la casse, mais faut dire quand même. J'en suis quand même ravi que ce jeu distingue le Game of the Year. Même si je pense aussi que Dark Souls mérite aussi. Hein. Oh. Donc voilà. Voilà, c'est un petit jeu. Aussi un petit reproche quand même, j'ai oublié, c'est que parfois l'intelligence artificielle, il frappe fort mais ils sont bêta. Hein. Ah, j'avais plus de PV. Oh. Ouais, bref, c'est gentil. Donc voilà. Aussi une troisième chose, c'est les trophées. La plupart des trophées demandent de recommencer le jeu. Mais pour quelqu'un qui veut en finir et qu'il est un peu gavé du jeu, je trouve que c'est un peu too much. Comparé à Blueborn, ok, tous les trophées peuvent se faire en une seule fois, pratiquement.
Mais pour Dark Souls 3, t'es obligé de refaire la NG+, NG++. Chiant quoi. Donc voilà. Voilà. Donc quand même, je tiens quand même à dire que ce jeu, il mérite clairement un 17 sur 20. Clairement. Je mets pas 18 parce que bon, certaines zones sont chiants. Le gameplay parfois un peu compliqué à maîtriser, notamment pour la magie. Le fait que je regrette qu'il n'y ait pas de double épée. Les IA parfois ils sont bêta quand même. J'ai déjà vu des chevaliers qui se jettent dans le vide. Super. Donc bon. Ça c'est une mauvaise chose. La bonne chose c'est le graphisme. C'est joli quand même. Quand on va au château de Loriane, de Lofric, quand même magnifique. Les montagnes aussi. Là, quand on arrive ici, c'est ok, bienvenue dans cette zone. Les boss sont quand même magnifiques. Donc je rappelle, Midir, le flot des ténèbres, Surfried et Père Ariandel, Lautrec Loriane, le roi sans nom, et Gaël, le chevalier esclave, qui ont clairement marqué les esprits. Sans compter le dernier que je vais faire, l'âme des cendres, où on m'a dit que c'est un excellent moyen de conclure le voyage. Donc, et vu que la communauté semble être d'accord là-dessus, et quand j'ai vu à quel point il est magnifique, je me dis, ouais, il mérite aussi. Certes, je vais pas affronter, mais il vaut largement le coup. Donc voilà. Alors pour Ashes of Ariandel, le fait qu'il soit court le met à 16 sur 20. Pour The Ring City, je mets 18 sur 20 quand même. Voilà. Ah, Rien que well pour les met, boss. Ashen. How many? Rien que pour les boss. Donc voilà, 17 sur 10, 17 sur 20 pour le jeu en principal, 16 pour Ashes of Ariandel, 18 pour 18 pour la cité enclavée. Voilà. Et aussi parce que un grand merci aussi à France Software pour ça. Donc voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc mon avis, c'est juste mon avis personnel. Ashen Libre à one. vous de dire que si c'est un bon jeu, si c'est un mauvais jeu comparé à d'autres. Je sais qu'il y a certains qui préfèrent le numéro 1 par rapport au numéro 3. Welcome home, speak. C'est une question de point de vue, clairement. Very well, then take note. C'est un point de vue. Ah, il me manque 400. Ah, zut. Farewell, Ashen, may the... Ah, zut. Bon, 400. On va vendre Ah, how? ça. 300. Hop. Voilà. Ashen one. Voilà. Welcome home, speak. Comme ça, on n'aura Very pas de well, regrets. then take note. Pour le boss final. Ah, il me faut, c'est pas vrai, il me manque 50. Farewell, Ashen one. Il me manque 50. Allez, on va quand même faire un petit tour. Oups, pas ici, un petit tour à l'extérieur. Donc voilà. C'est vrai que je vous ai pas parlé de l'histoire, mais c'est vrai que l'histoire et France Software, faut pas trop leur demander. C'est vrai qu'il faut souvent chercher, n'importe où, regarder. Le shit, pas, le, le scénario, il faut chercher en regardant toutes les armes, tous les documents, tous les objets. C'est vrai qu'il faut fouiller un peu. Mais pour quelqu'un qui veut juste affronter les boss, c'est vrai que c'est pas très intéressant. Bien sûr, c'est mon opinion, mais c'est juste, ce n'est que mon humble opinion. Voilà. Donc, j'ai juste terminé d'augmenter niveau. Ça va pas prendre très longtemps, surtout pour des miettes. Voilà. T'as déposé quoi, toi? Clair. Ah bah, on va vendre tout de suite. Ça, on va essayer d'optimiser un peu la chose. Donc, voilà. Voilà. Prochaine vidéo, ce sera d'abord des vidéos de remerciements.
pour à certaines personnes. Welcome her speak Et puis on va finir very avec well. le jeu. Then take no. Voilà. Bon, maintenant, lequel va upgrader, sachant que le boss est assez physique et feu. Donc, je crois qu'on va encore partir sur la force. Hein. On va partir sur la force encore. Hein. Oh, 30, ça va. Hop. Farewell, Ashen. May the Donc, voilà. Ah, have. Est-ce qu'il y a un truc pour 10? Ah oui, ok. Mais le truc, c'est que j'aimerais quand même vendre un clair. Parce que j'avoue, il me sert à rien. Clairement. Allez. Hop. On va acheter un truc à 100. Ça va. Voilà. C'est des miettes, mais quitte à avoir des miettes. Ashen one. Et voilà, on a un 0A, mais on n'a pas encore affronté le prochain boss. On n'a pas encore affronté une nouvelle fois un boss. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo se termine. Donc, on se retrouve pour le boss final du jeu. On va reprendre le scénario principal. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Comme c'est bientôt les fêtes de fin d'année, je vous dis quand même bonne fête. Bonne fête à tous. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle pour la dernière vidéo de Dark Souls 3. Voilà, allez, salut à tous.